la population mondiale exerce une pression croissante sur l'environnement et sur les ressources. Lorsqu'on mesure l'empreinte écologique de l'humanité, on s'aperçoit qu'elle dépasse la taille de notre planète. Notre modèle de vie à l'échelle du monde n'est plus durable. Toutefois, il existe de grandes différences entre les populations. Un Australien ou un Américain consomme bien plus qu'un Burkinabé. L'empreinte des premiers est 10 fois plus élevée que les derniers. Saviez-vous qu'on compte près de 200 000 habitants de plus chaque jour sur la planète? Et que 64,3 ans est l'espérance de vie actuelle dans le monde. La faim dans le monde gagne du terrain de façon spectaculaire. 100 millions de personnes sous-alimentées de plus dans le monde en un an, soit une hausse de 11%. Autrement dit, une personne sur 6, la quasi-totalité vivant dans les pays en développement. Le rapport publié par la FAO, Food and Agricultural Organization, est édifiant et alarmant. L'humanité compte plus d'1 milliard de personnes souffrant de la faim, à cause de la crise économique, et non pas l'état des récoltes, qui semble à l'origine de cette aggravation. Nous pouvons éradiquer la faim dans le monde. Nous avons les ressources pour cela. La nourriture est là. Cette année, nous avons même presque établi un nouveau record de récolte dans le monde. Ce n'est donc pas un problème de manque de nourriture mais de manque d'accès à la nourriture pour ceux qui ont faim. En juin 2008, à Rome, les pays membres de la FAO avaient réaffirmé publiquement leur engagement de réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées d'ici 2015. Les dernières données statistiques montrent que le monde s'appauvrit et des terriens meurent de plus en plus de faim. Il faut être crédule pour penser que les riches et élites de la planète veulent mourir, sans avoir un plan pour sauver la planète, et pour ne pas partager les ressources naturelles nécessaires à la survie. Au nom de la sauvegarde de l'humanité, et pour se donner une bonne conscience, mais aussi pour se sauver eux-mêmes, ils ont un plan pour sacrifier cette population indésirable et inutile selon leurs critères. Ils ont décidé en secret de créer un génocide car les experts sont formels, il faut que la population de la planète redescende à 1 milliard pour sauver la Terre et la race humaine. Ils sont en train de préparer une pandémie, dont ils ont fait un essai grandeur nature avec H-1N1, pour que les États financent les recherches en vendant ce vaccin bidon, et pour voir la réaction de la population en attendant leur lettre de vaccination. Cela les a rassurés. Voilà pourquoi les médias ne parlent pas de ce sujet, il est plus important de parler des faits divers, et des actualités people, pour que les citoyens ne réfléchissent pas à ce problème inévitable. Ces puissants élaborent leurs plans, tranquillement sans que les citoyens s'inquiètent et se révoltent. Il est impossible que 10 milliards d'humains puissent vivre sur la planète, elle ne peut pas nourrir toutes ces populations. Déjà qu'on mange de la merde. Vous pensez que ces puissants riches sont humanistes et qu'ils sont incapables d'élaborer des plans diaboliques, alors vous condamnez vos enfants à mourir. Réfléchissez dans l'histoire de l'homme, il n'a pas arrêté de comploter pour dominer le peuple, et le massacrer s'il le faut. Un exemple, l'invasion de l'Irak par Bush pour son pétrole qui a causé la mort de plus de 500 000 personnes, dont 79% de civils. Un exemple parmi tant d'autres, montrant l'atrocité de ces gens riches. Une minorité a toujours voulu être supérieure, car l'homme aime bien qu'on le vénère comme un dieu. Ne les laissez pas vous manipuler, réagissez, il va falloir faire des sacrifices en changeant ce système, si nous ne voulons pas une humanité choisie par cet ordre mondial, qui opère en secret et qui veulent appliquer leurs critères de sélection. Réfléchissez, la surpopulation est un danger inévitable, alors pourquoi nos responsables n'en parlent pas? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'autre solution, si on veut garder ce système de société. Soyons optimistes, bien sûr qu'il y a d'autres solutions pour sauver l'humanité et la planète, mais il faut d'abord que cette minorité de requins, et que leur système de leur monde cruel soit jugé et condamné. Nous devons partager les richesses de la planète, et aider la nature à retrouver sa diversité et sa qualité naturelle.